Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important dans Unreal Engine, les matériaux. C'est super important parce que dans un jeu vidéo, il faut faire transporter le joueur dans un autre univers. Et les matériaux sont les principaux points de vue graphique. Il y a deux éléments très importants, les matériaux et la modélisation. Regardez, par exemple, ici, on a cette chaise devant nous, elle est assez bien. Et imaginons, on va dans, dans chaise et on lui enlève la texture. Euh, dans un jeu vidéo, ça ne sera plus rien. Ça servira totalement à rien. Ça sera tout vide. Là, on a la modélisation tout vide. La deuxième couche que nous, il va nous intéresser, c'est aujourd'hui, ce sont les matériaux. On va passer de ce stade-là à ben, ce stade-là. Puisque sinon, pour donner l'illusion aux joueurs d'avoir ici des accoudoirs en aluminium. Si voilà les réflexions. Et donc aujourd'hui, cette statue, on voit bien que c'est une statue transparente, en verre, avec une base. On voit bien que c'est une statue en verre, avec une base métallique. Euh, on voit bien grâce aux textures. Mais là, imaginons, si j'enlève les textures euh, de verre et les textures de métal, on voit juste ici une statue. Enfin, vous comprenez. En gros, les matériaux sont très importants. Et surtout, pouvoir faire des modifications. Cette playlist sert surtout à vous apprendre à faire des modifications pour vos jeux et avoir vos propres matériaux et les créer vous-même. Et grâce à cette playlist, eh ben vous n'aurez plus besoin de faire appel à des textures externes. Et maintenant que nous avons fini cette introduction, nous allons créer notre matériau. Alors je me mets à la racine du projet et je crée une texture. Et voilà. Que je vais appeler. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas du tout l'appeler. Vous avez plusieurs. Vous pouvez faire plusieurs trucs. Et donc, c'est vraiment très complet parce que vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Vous pouvez, imaginons, changer l'asset ici, utiliser ça, un cube, ou même si vous appuyez ici. Sauf que le problème, c'est que ici, il fallait que je ici, que je rentre dedans, et qu'après je vais dans les matériaux, j'appuie ici. Ah bon, ça fonctionne pas. Pour par exemple avoir pour voir en temps réel la texture sur votre propre mèche ici, vous, vous pouvez aller dans
dans Start Accounts, Props, et sélectionnez votre chaise ici, comme ça, de façon à ce que ce soit entouré de jaune ici. Et après, vous pouvez cliquer ici. Et là, vous aurez votre chaise. Et en fait, vous voyez ici, on remarque des, des, des choses qui sont en blanc clair et ici en gris assez foncé. En fait, ici, vous pouvez mettre n'importe quoi, sauf que ça ne sera pas pris en compte parce que vous n'avez pas les trucs là. Mais si vous voulez les mettre, par exemple, vous pouvez changer ici dans Material Domain. Et ben, vous pouvez changer. Là, on est en surface. Par exemple, on n'a pas la possibilité d'avoir opacity. Et sur Difference Decal, vous avez la possibilité. Et d'ailleurs, on va en parler dans une prochaine vidéo des décals. On va juste ici commencer par travailler sur Surface. Et donc, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités pour rajouter un node. En fait, c'est vraiment très complet. Je vais vous expliquer à peu près ça avant. Ici, vous avez le base color. C'est comment dire? Donc base color, c'est pour assigner une couleur à la texture ou une texture au matériel ou une texture. C'est pour assigner à un matériel une texture ou une couleur. Pour métallique, ben vous l'avez compris, c'est pour gérer si le matériel sera un peu métallique ou pas, vous comprenez. Si vous avez des questions, posez-leur dans les commentaires. Et specular, c'est pour gérer par exemple la façon dont c'est un peu comment dire un peu, vous voyez une bouteille, ça a un peu de réflexion mais pas beaucoup quand même. Et ben specular, c'est pour ça, c'est pour gérer ça. Et rougeness, c'est pour gérer vraiment s'il y a par exemple sur du verre, s'il y a vraiment beaucoup de, 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 de reflets ou pas. Et dans Emissive Color, et ben vous pouvez gérer si le matériau il est lumineux ou pas. Mais bon, dans cette vidéo, nous allons que parler de ces 4-ci. Maintenant, on commence avec les nodes. Vous pouvez ici chercher un bloc que vous voulez et le faire glisser. Soit vous pouvez prendre ici comme ça, ou soit vous pouvez chercher directement ici votre bloc, dérouler comme ça et chercher, ou et faire glisser sur la map du blueprint du matériel, ou soit vous pouvez venir ici dans Cherche et chercher. Vous pouvez, nous aujourd'hui on va utiliser et nous on va chercher parce que nous là on va travailler avec avec oh excusez-moi, j'avais fait un commentaire, c'était pas voulu. Parameter, vous pouvez cliquer dessus et le ramener sur la scène, mais là vous remarquez qu'il y a un petit V écrit à côté et en fait
c'est c'est son, c'est son, comment dire, c'est son raccourci pour le faire popper sur la scène. Parce que, euh, regardez, celui juste d'en bas, celui-là, il n'a pas de lettre à côté. Ça veut dire qu'il n'a pas de raccourci. Parce que ce n'est pas ce n'est pas un truc principal, c'est un truc qu'on utilise souvent sur Unreal. Donc nous, là, on va utiliser Vector Parameter, on va glisser sur la scène, mais là, on va pas le mettre. On a aussi la possibilité, du coup, on va pas cliquer longtemps sur V ici, en attendant qu'ils nous mettent le node, sinon ça va jamais marcher. On va appuyer sur CTRL et V, non, commande V, et oups, commande V, c'était pas CTRL? Ah non, c'était Alt V. Non, pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Il faut appuyer V, il faut rester à V appuyé et faire un clic gauche. Moi, j'ai pas ma souris. Oh non, V, clic gauche. V, on va sur V appuyé, clic gauche, voilà. Et donc on a notre vector parameter. Et vous pouvez aussi venir ici directement relier comme ça et mettre chercher vector parameter. Ça va directement le relier. Ou vous pouvez aussi faire clic gauche directement et chercher vector parameter. Et ça fonctionne avec pratiquement tous les notes. Là, on va l'appeler color, notre node, parce que c'est très important de nommer ces nodes. Parce que, imaginons, là, ok, c'est simple parce que on a que 2 nodes. Mais imaginez qu'on ait 200 nodes ici sur la scène, ça va être assez difficile à faire. On va pas s'y retrouver, vous comprenez. Et donc, vous avez la possibilité pour changer la couleur, soit de venir ici, d'appuyer sur la couleur là, et de changer la couleur. Moi, je vais mettre bleu parce que j'aime bien le bleu. Bleu comme ça, voilà. Ou vous avez aussi la possibilité de directement cliquer ici sur la couleur ici. Double clic. Et je vais remettre le bleu, je vais le laisser. Vous pouvez aussi jouer sur le, comment ça s'appelle, le, sur la transparence. Vous voyez ici c'est assez transparent. Ici bien sûr ça va pas le mettre, mais bon. Nous on va pas jouer avec la transparence, mais pas du tout. On va maintenant, vous remarquez que ici vous avez que ici vous avez 5 trucs à pouvoir relier. Oups, pardon. Ça serait bizarre de pouvoir relier comme ça. Hein. Attends, juste on va faire Alt. On va faire un clé. Et en fait, là, vous pouvez, nous, aujourd'hui, on va juste parler on va juste utiliser lui, mais dans d'autres vidéos, on va parler de ces trois-là. En fait, vous voyez, en peinture, les 3 couleurs primaires, ce sont bleu, vert et... Non, bleu, jaune et vert. Non, bleu, jaune et rouge. Mais dans l'informatique et dans la graphique, les couleurs primaires, dans tout ce qui est écran et tout ça, les couleurs primaires sont bleu, vert et rouge. Vous comprenez? Je vous laisse regarder ce site. Ici, c'est tout expliqué ici, au niveau des couleurs.
des couleurs numériques. C'est tout expliqué. Mais bon, revenons à nos notes. Là, ces trois-là, du coup, c'est pour jouer sur les couches de couleurs. Celui d'en haut, ça va être pour le mettre à... pour assigner cette couleur à un truc, comment dire. Regardez par exemple, si là je relis celui d'en haut à base color, et ben ça va devenir bleu. Et donc là, vous voyez, c'est bleu. Mais nous, dans notre chaise, on aura besoin d'un jaune. À peu près assez sombre. Non, je vais mettre un maximum comme ça. Enfin, vous voyez. Et ici, il y a Epic Games qui vous fournit à peu près les données et les données nécessaires pour faire, par exemple, des types de textures. Par exemple, ça peut aller du matériel à des. Par exemple, il vous explique à peu près les trucs qu'il faut faire. Mais juste, j'ai oublié de vous expliquer bien Rougeness. Rougeness, en fait, c'est pour. Vous voyez, à peu près ici, c'est assez. Il y a assez de reflets. Ah oui, je vous ai expliqué. Et vous pouvez le mettre assez rugueux. C'est ce que je n'ai pas dit. Et ici, où est-ce qu'il vous donne les valeurs à mettre? Je ne trouve pas les valeurs. C'était l'avant. Voilà. Ici, il y a les valeurs. On va faire, nous, de l'aluminium. Donc, on va pas s'embêter. On va copier cette valeur. On va revenir ici. On va la coller ici. Ok. On va revenir ici. On va appuyer ici. On va faire CTRL-C. On va faire CTRL-V. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas se tromper. CTRL-C. Et CTRL-V. Ok. Bon, là, vous allez me dire, ça ressemble vraiment, ça ressemble pas vraiment à de l'aluminium. C'est normal. C'est parce qu'on n'a pas encore joué sur le métallique, le specular et le rougeness. On peut par exemple directement relier ça ici, 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 comme vous voulez, mais ça va pas fonctionner. Alors, pour enlever ces notes-là facilement, vous pouvez soit faire clic gauche ici, et faire break lanes, ou soit vous pouvez aussi faire un alt et vous appuyez sur ici, enfin la ligne que vous voulez supprimer. Vous voyez ce que je veux dire. Je me demande si ça fonctionne aussi si je fais juste alt et je clique ici. Ça fonctionne aussi, vous pouvez voir ça. Donc nous, maintenant, on a nos données de l'aluminium. Donc, on revient ici, on fait clic droit, et on va, clic gauche, pardon, et on va écrire, enfin moi j'utilise ça, mais vous pouvez aussi faire n'importe quoi, constants, parce qu'on va devoir donner une valeur à notre métallique, specular et rougeness. On va appuyer sur constants, et ici, vous pouvez changer la valeur. Sauf que là, vous allez me dire, ça change rien. Et bien évidemment, il faut le relier à quelque chose. Là, regardez, ça a un petit effet métallique. Peut-être que si on augmente, ça va le faire, vous direz. Mais non, ça ne va pas fonctionner.
ça va servir totalement à rien. Puisqu'il y a d'autres étapes encore à faire. Mais bon, on va se prendre constant. Ah, j'aurais dû tout simplement le mettre à 0, mais bon, on va écrire constant. On va en prendre 3, puisqu'on a métallique, spécular et rougeness. Constant. Et constant. Vous pouvez par exemple relier 0 au 3. En gros, la texture, ça sera j'ai pas de la chance, j'ai pas de chance dans la vie, je suis rien, je suis n'importe quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais nous, on ne va pas faire ça. On va ici, c'est 0. Ici, on va mettre 0.5. Si j'ai bien. Et ici, on va mettre ça, on va le relier à métallique, ça à ce truc-là, et ça à rougeness. Et voilà, vous avez vous-même créé votre propre aluminium sur une Rail Engine. D'ailleurs, ça ressemble pas beaucoup à l'aluminium, ça. Ça ressemble plus à du métal. Peut-être que si j'enlève le rougeness. Ah non, pardon, excuse-moi. CTRL Z. Peut-être que si j'augmente le rougeness, normalement ça devrait faire un peu un effet aluminium. Pas trop quand même, on va le mettre à 1. Non, c'est trop. 0.5. Trop moins quart. 0.05. Bah, trop pas. 0.1. Ouais, ça c'est bien, ouais. Oui, oui, ça peut être bien. Peut-être que c'est ça. Que je fais 0,2. Bon voilà, maintenant vous avez à peu près de l'aluminium. Nous on va laisser en métaux. Métal. Ben non, on va laisser en aluminium puisque ça va être de l'aluminium. Mais bon. Enfin bon, vous comprenez, vous pouvez faire n'importe quoi. Là, c'est à vous de jouer avec les textures pour pouvoir faire votre truc. Mais je crois que c'est la fin de cette première vidéo. Je crois que c'est bon. Merci et au revoir. Et si vous aimez ce format de vidéo, appuyez sur le pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup et ça me soutiendrait. Et aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous. Enfin, comme vous voulez, mais moi j'aimerais bien que vous vous abonniez en même temps, c'est ma chaîne, c'est normal. Merci, au revoir et bonne journée.